tout le monde et bienvenue chez Alf. Aujourd'hui, petite vidéo toujours en extérieur pour une présentation d'un produit que j'ai trouvé en grande surface. Un produit qui est très intéressant à plusieurs titres. À savoir que ce produit est un café. Donc il existe plusieurs choses. C'est la marque Warm Up qui fait ça, hein, si je dis pas de bêtises. C'est en fait tout simplement un café auto-chauffant. Donc ce système-là est vraiment bien à plusieurs titres, à savoir que par exemple en randonnée, vous n'avez pas toujours la possibilité de faire du feu pour vous réchauffer votre café, parfois même c'est interdit de faire du feu. Comment avoir un café chaud avec soi, hormis d'avoir une thermos, c'est d'avoir un café qui sera dégueulasse à la fin de la journée, puisqu'il aura continué à chauffer dans votre thermos et il aura donc un sale goût. Moi je suis pas très fan de ce genre de choses. D'habitude j'amène mon kit café, mais c'est toujours pareil, il faut faire chauffer son eau, etc. C'est tout un tas de contraintes. Aussi c'est un système qui peut rentrer parfaitement dans le cadre d'un EDV, hein, puisque si vous vous retrouvez coincé et que vous avez besoin, par exemple vous êtes en hiver, vous êtes coincé par la neige et vous voulez avoir une boisson chaude, pour moi ceci est vraiment la meilleure solution à mon sens en termes de rapport qualité-prix. Donc pour les tarifs, donc on tourne aux alentours des 2,75 €. C'est assez raisonnable. Bon, on va dire que c'est vrai que ça peut paraître un petit peu cher, surtout qu'on a que 20 centilitres de boisson, c'est l'équivalent d'un verre. Mais on reste sur quelque chose de tout à fait raisonnable, hein. Donc alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Pour cela il vous suffit déjà dans un premier temps d'ouvrir ici, donc je vais le faire ensemble avec vous, hein. Donc ça, vous ouvrez comme ceci, voilà. Donc là, ça, bien entendu vous ne le jetez pas dans la forêt, hein. C'est poubelle. Faites attention quand même parce que les bords sont tranchants. Aussi ici donc vous vous retrouvez avec une capsule. Alors si je dis pas de bêtises, c'est du phosphore, hein, donc il s'agit donc en fait de l'oxyde de calcium avec de l'eau. Donc c'est en fait au-dessus vous avez voilà, donc là on va mieux le voir s'il veut bien faire le point. Voilà, donc là ici vous avez de l'oxyde de calcium et en dessous vous avez de l'eau, et lorsque vous percuter la flotte va rencontrer l'oxyde de calcium et va créer une réaction chimique qui va chauffer votre boisson. Très bête et très bien pensé. Donc pour enclencher le dispositif, il vous suffit tout simplement de presser très fort ici. Voilà, vous allez entendre, je ne sais pas si vous l'avez entendu, la capsule qui a craqué avec l'eau qui s'est mélangée à l'oxyde de calcium. Il vous suffit ensuite de secouer légèrement pendant une dizaine de secondes. Ça commence à chauffer. Oui, c'est bien. Parce que des fois quand vous pressez, si vous pressez pas assez fort, le produit ne se mélange pas. Donc vous secouez un petit peu. Toutes les explications sont ici. Donc vous voyez, ici vous disent d'ouvrir, de presser, de shaker 10 secondes. Hein. Donc voilà, je pense qu'on peut pas expliquer mieux la chose, hein. Ensuite vous le retournez. Et là, il vous suffit d'attendre 3 minutes avant de l'ouvrir et de boire votre boisson. Voilà. Donc vous allez voir, ça va commencer à chauffer. Oh oui, ça commence bien à chauffer d'ailleurs. Bon, on ne peut pas voir la chaleur comme ça, hein. Par contre, je vous conseille, ça se met à chauffer assez fort. Je vous conseille d'éviter de le mettre sur une surface type PVC, hein, parce que vous pouvez légèrement brûler la surface, hein, puisque ça se met à chauffer très fort au bout d'un moment. Moi j'ai déjà fait le test avec un velouté de tomate, puisqu'il existe différentes boissons. Là on est sur un café sucré. Hein, donc ici, vous avez aussi le café non sucré, vous avez ici une boisson chocolatée, vous avez des thés au citron, des veloutés de tomates, des veloutés de légumes verts. Alors pour ce qui est
velouté de tomates pour l'avoir testé, bon, il est moyen, on va dire. Personnellement, j'étais pas super fan. Bon, après, peut-être que d'autres pourront me dire qu'est-ce qu'ils en pensent si vous avez l'occasion de le tester aussi et de goûter ce type de boisson. Moi, je trouve l'idée en attendant très intéressante puisqu'elle vous permet d'avoir un café chaud en toutes circonstances. Et personnellement, je vais en prendre quelques-unes pour les mettre dans mon EDV afin d'avoir en cas de pépin une boisson chaude sur moi à disposition. Enfin, près de moi à disposition. Ça, si vous mettez ça plus une ration de l'armée, par exemple, dans votre EDV, ça peut être quelque chose de très intéressant à avoir. Donc là, je suis en train de voir que ça chauffe. Ouais, ça chauffe bien. Hein. Ça, celle-là chauffe par contre un petit peu moins bien que celle que j'avais avant, puisqu'elle avait carrément de la fumée qui sortait par le dessous. Donc c'était impressionnant. Moi, j'ai pas eu l'habitude d'utiliser ce genre de boisson. Je connaissais le concept puisque j'ai eu l'occasion d'en voir sur internet. Mais bon, entre le prix qui était bien plus cher que ça, plus les frais de port, ça devenait carrément ridicule. Mais là, on trouve ça en grande surface. Alors personnellement, je l'ai trouvé à Auchan. Donc peut-être que vers chez vous, dans votre Auchan, vous trouvez ça. Dans le rayon des boissons, hein, tout simplement. Et c'est pas mal. Franchement, je trouve ça sympa. Donc voilà, donc, ça chauffe. Ouais, ça chauffe même très bien. Donc là, je pense qu'on a atteint quasiment la température optimale. Hein, donc je pense on doit être pas loin des 3 minutes. Ah, apparemment, on a quelque chose qui se déplace pas loin. Donc voilà. Donc aussi, pensez à pouvoir aussi conserver vos déchets sur vous. Hein. Donc moi, je vous conseille d'amener avec vous un petit sac poubelle. Ça pèse rien. Et ça vous permet d'emporter vos déchets. Et même si vous trouvez, par exemple, en vous baladant en forêt, des déchets d'autres personnes mal intentionnées, si je puis dire, comme vous pouvez le voir, hein, moi j'ai toujours avec moi un sac poubelle. Bon, là je suis à côté d'une zone où il y a des poubelles à disposition, donc je vais pas m'embêter, je vais les mettre dans cette poubelle. Mais bien entendu, je vais dès que je trouve un déchet quelque part par terre, je n'hésite pas à mettre mon déchet dans un sac poubelle et à l'emporter avec moi. Voilà. Alors, on va déguster ça en live. Je vais vous dire exactement si c'est bon, si c'est pas bon. Alors par contre, une chose que j'ai remarqué, c'est qu'il faut faire très attention quand vous ouvrez ça, puisque c'est la deuxième que j'ouvre. À la différence d'autres canettes, celle-ci casse, donc de ne pas la faire tomber dans le café, enfin ou dans la boisson. Donc voilà. Et ben, je peux vous dire que c'est très chaud, c'est sucré. Et c'est vraiment un bon petit café. Franchement, pour ceux qui aiment bien le café. Alors, c'est au niveau du goût, on se rapproche du café lyophilisé. Hein, je pense que c'est ça à la base. Hein, ça doit être du café lyophilisé. Type Nescafé par exemple. Mais franchement, un bon goût. Vraiment bien. Non, franchement, là, agréablement surpris. Donc je vais vous laisser et je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo et moi je vais aller goûter mon petit café. Voilà, bonne journée à vous, au revoir. Voilà l'exemple typique de merde que l'on peut trouver donc dans la forêt. Voilà, des gens très bien renseignés sur le fait de pouvoir gicler des déchets autre part qu'en forêt, hein, puisque comme vous le voyez, on est dans une forêt. Et alors pour montrer un peu, voilà exactement le genre de choses que l'on trouve. Donc des gens que je remercie d'avoir fait ce genre de saleté, hein, pour pas dire autre chose. Hein. À mon avis, ils valent pas mieux que ce qu'ils ont déposé. Hein.
Voilà. Après, c'est peut-être une forme d'art, peut-être, j'en sais rien, hein, mais je suis pas au courant de ce genre de d'art atypique. Voilà. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Entre toute autre chose, j'aurais dû m'arrêter, faire une pause, mais j'étais trop pressé. N'aurait-on pas pu attendre un été? Erreur fatale, j'aurais dû t'écouter. Je me dissociais plus bien du mal, car j'étais sur la route toute la sainte journée.